Ok, boss, on se retrouve pour la troisième partie de la formation, donc l'avant-dernière, où je t'expliquais en fait les désirs profonds et les 7 péchés capitaux. C'est vraiment super important. Maintenant que tu as compris vraiment, normalement tu as fait la feuille émotionnelle justement avec tout ce que le prospect ressent dans la journée, dans le mois, etc. Et comment il se sent par rapport à chaque événement, à comment ça connecte et comment ça connecte avec ta situation. Normalement tu as fait cette petite feuille. Et donc maintenant, tu vas pouvoir voir en fait, tu vas pouvoir un peu classifier tout ça, organiser, mieux comprendre d'où ça vient, comment ça arrive, etc. Ok, donc maintenant on va voir vraiment en profondeur tout ce qui est désir irrationnel, péchés capitaux, etc. Donc tu dois comprendre qu'il y a deux types de désirs que ton prospect a. Premier, c'est les désirs. Alors, désir, frustration, rêve, etc. Voilà, j'ai mis désir, mais voilà. C'est désir conscient, ce qu'il pense vouloir, ce qu'il dit vouloir, ou ok, ou ce qu'ils disent qu'ils veulent si on leur demande. Donc, il pense qu'il veut plus de leads, il te dit qu'il aimerait avoir un meilleur système de conversion, et voilà. Inconscient, les recoins de leur âme, leur ego, ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils sont honteux d'avoir en premier lieu. En vrai, je me sens honteux parce que je réussis pas assez mon business, mais ça, il te le dira jamais. Et c'est pour ça que je veux des leads. J'ai envie de progresser dans le business. En vrai, je me sens honteux, je n'ai pas un assez bon physique, j'ai pas assez progressé, je suis pas assez reconnu par les femmes, les filles me regardent pas. La vérité, c'est que tu ne choisis pas ce que tu désires, pas plus qu'on ne choisit ce qui nous attire ou quel point nous aimons. En fait, les gens, c'est inconscient et souvent, c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Donc, fondamentalement, voilà, c'est vraiment comprendre la différence et ne pas tomber dans l'erreur justement de penser, croire, comprendre le désir inconscient et ne pas vraiment le comprendre. Le désir inconscient, c'est vraiment quelque chose qui demande de la recherche, mais une fois que tu l'as trouvé, je te l'ai dit, c'est le bouton où tu appuies dessus, le mec achète. Parce que si tu arrives en fait à communiquer, je vais résoudre ton désir inconscient, et dans la partie logique et dire je vais résoudre ton désir conscient, ça connecte. Alors que si tu connais que son désir conscient, par exemple, tu vas générer plus de leads. Et que dans ce que tu communiques, c'est t'auras plus à bosser, ou alors tu vas aider plus de gens, ça va pas connecter en fait, parce que implicitement dans ce que tu vas communiquer dans le message, lui ce qu'il veut c'est se sentir, arrêter de se sentir honteux parce qu'il progresse pas assez, toi tu lui communiques qu'il va pouvoir sauver le monde. Tu vois? Ça marche pas. Donc le plus gros désir, c'est la plus grosse insécurité, sa douleur, sa honte. En fait, tout revient justement, tout vous commencez à faire les liens, j'espère. Pourquoi il ne l'avoue jamais? En fait, s'il l'avouait, il aurait déjà commencé à se guérir et alors tu servirais à rien. Donc c'est pour ça que je dis que si le mec est en conscience, il achète pas ton produit. Ou alors il l'achète mais il rentre pas la vaisselle, il l'achète directement. Donc dans 99% des cas, ne te pose pas de questions. Si ton prospect, si tu fais une vidéo qui a pour but d'être regardée, il n'a pas résolu son problème, il n'a pas avoué son désir. Et c'est un besoin, voilà. Donc la nature de l'insécurité, ce sera toujours en fait un besoin primaire non satisfait dont le non-accomplissement rend honteux. Honteux ou alors fait ressentir un sentiment négatif, coupable, etc. Donc en 4 étapes, comment est-ce que tu fais pour justement identifier le désir? En d'abord, tu comprends donc les besoins primaires biologiques, comme je l'expliquais, se sentir protégé, baisé, etc. Donc pouvoir manger, sexe, etc. Tu trouves celui qu'il ne remplit pas, désir primaire. Ah bah il est pas reconnu. Par exemple, j'ai pas assez de leads, je ne me sens pas reconnu. Et c'est pas forcément que c'est quelque chose dans la matière, genre les gens le reconnaissent pas. Ça se trouve, le mec il peut avoir tout le monde qui lui dit bravo, t'es trop fort, mais au plus profond de lui-même, se sentir pas reconnu, se sentir pas en sécurité. Et donc tu vas parler de ça dans ton copywriting. Cette émotion-là. Tu vas identifier donc le trou intérieur qu'il n'arrive pas à combler, celui qu'il ressent tous les jours. Donc là, c'est, comme je te l'ai dit, en fait, j'espère que tu l'as fait, la feuille où tu décris un peu sa journée avec à chaque fois chaque émotion. Et donc tu vas pouvoir connecter finalement, tu vas voir que tout va se connecter à la même chose. Et tu vas pouvoir créer une histoire touchante, un argumentaire émotionnel, en fait, où le héros, en fait, qui est donc le reflet du prospect empire, donc pour qu'il s'identifie et qu'il ressente de l'empathie et de la sérotonine, de la dopamine et de la sérotonine dans son cerveau justement lorsqu'il va s'identifier à toi parce que tu vas être vraiment le héros empire. En fait justement tu vas toi remplir la mission, prendre les actions difficiles et changer ta vie. Et donc ton prospect tu vas la changer parce qu'il y a un truc très important dans ton cerveau qui se passe quand tu racontes une bonne histoire qui est bien narrée. Et quand je dis une histoire, tu n'as pas besoin de faire une histoire à la Hollywood si jamais tu fais une VSL, mais une histoire c'est ton histoire ou alors tu peux donner une suite de proof ou alors comment tu as découvert ta méthode secrète sous forme d'histoire en fait, tu vois. Une histoire c'est une structure fondamentale, c'est un archétype de narration plus que un truc où forcément c'est Hollywood ou alors pour les enfants. C'est pas forcément ça une histoire, et ça c'est mal compris.
Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est quand tu fais une bonne histoire, donc une bonne structure narrative, en fait, on va parler plus de structure narrative que réellement de histoire, en fait. Pas forcément obligé d'être un roman ou quoi, en fait, c'est la structure narrative de comment ça se passe. C'est pas ce que je vais expliquer ici, hein. Quand tu fais cette structure-là, en fait, la personne va se sentir, en fait, comme toi. C'est comme s'il va y avoir une sorte d'association entre vous et vous allez être la même personne dans son cerveau. Et donc, tout ce que tu vas ressentir, elle va le ressentir aussi. C'est pour ça justement qu'il ne faut pas dire je me sentais triste, je me sentais ça, mais décrire l'émotion. Je me sentais lourd, je sentais que j'avais envie de pleurer, je sentais que je voulais juste m'effondrer sur mon lit, arrêter de penser, etc., etc. Donc, tu connais certainement ça, mais je reviens dessus. Démographiques, psychographiques. Donc, les démographiques, c'est important. En gros, en fait, par exemple, si le mec gagne moins de 5 000 € par mois, tu sais que dans 99% des cas, s'il vit par exemple dans un pays occidental, donc justement, c'est pas assez pour lui et qu'il vit pas bien. S'il gagne en dessous de 2 000 € par mois, il vit pas bien. Et donc, ça, c'est des trucs universels. Tu sais que si le mec, c'est un homme de moins de 25 ans qui a pas de femme, c'est démographique, c'est classification factuelle. Tu sais forcément que dans les psychographiques, donc c'est le travail des critères psychologiques, tu sais que sa croyance, c'est pour avoir une famille, il faut être vieux, il faut être influent. Tu sais qu'il va défendre les mâles alpha, qu'il va être vraiment dans ce truc-là, tu sais que, etc., etc. Donc en fait, tu vas devoir faire un lien constant entre tes démographiques et tes psychographiques, et ça, ce sera notamment utile en publicité, parce que tu pourras justement viser, par exemple, dans ton ciblage, dire par exemple, je veux viser les gens qui sont de tel âge, alors race, je sais pas s'il y avait un jour sur Facebook, des trucs comme race ou ethnicité, mais bon, ou alors couleur de peau, mais je sais pas comment il ferait pour savoir ça, bref. Peut-être ethnicité, c'est possible. Genre, par exemple, tu sais que si tu vises des hommes de plus de 25 ans et moins de 40 ans qui gagnent par exemple tel euro par mois ou alors qui ont comme centre d'intérêt, et là du coup c'est là où il faut réfléchir, comme centre d'intérêt les séductions et l'investissement et devenir riche, etc., bah, tu sais que tu peux connecter les points et que derrière, il va y avoir ces psychographiques-là que tu vas pouvoir utiliser dans tes ads, dans ton contenu. Donc ça, c'est vraiment des liens à faire. D'avoir en fait, et vraiment, le copywriting, comprenez que une fois que vous aurez fait la recherche, que vous aurez bien compris votre avatar et que derrière, vous aurez une offre, une USP, une UM, etc., qui seront toutes optimisées, en fait, ça va s'écrire facile, vos règles vont s'écrire facile, etc. Et après, ce sera que du détail, ou alors par exemple trouver de nouveaux formats, innover, mais il n'y aura pas tout cet aspect-là en fait d'argumentaire, il sera facile et ce sera évident pour vous. Donc comment tu découvres ces informations? Donc il y a pas mal de manières. Donc déjà, l'expérience, c'est-à-dire que si jamais ça fait longtemps que tu es sur le marché, tu sais ce que les gens veulent voir, ce qu'ils désirent. En fait, avec l'expérience, tu as vu ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, donc tu as un peu une idée intuitive de ce qui marche et tu peux assez facilement le faire. Donc on va pas s'étaler là-dessus, hein. Quand tu as l'intuition, quand tu sais que ça marche, tu le sais. J'ai pas besoin de t'expliquer. Quand tu fais un truc, ça fonctionne. Donc tu sais que tu sais. Bref. Analyser la concurrence. Donc regardez ce qui parle, qu'est-ce qui communique plus que qu'est-ce qu'ils disent. Ça, c'est très important. Parce que peut-être tu vas pas forcément dire la même chose, mais si tu t'adresses au même avatar ou alors au même marché général, vous allez communiquer les mêmes choses. Si tu t'adresses au make money, tu t'adresses à reconnaissance, se sentir aimé, se sentir pas rejeté, se sentir puissant, se sentir, etc. Ça, c'est des trucs primaires biologiques. Et à la fin, que le mec il vende des leads ou alors que l'autre gars il vende du scaling, à la fin, vous fulfill le même désir. Donc, comprends ça vraiment, qu'est-ce qui s'adresse et quel est le plus gros trou à fulfill. Surveille, donc en gros, l'idée c'est de faire des appels. Donc, justement, tu fais des appels de vente avec appels de vente, interview, formulaire, etc. Où tu viens justement parler avec des clients en fait, parler justement aux clients médias. Alors aux clients médias en gros c'est, quand je dis client média, c'est par exemple un client que tu as eu dans ton accompagnement qui est exactement le client type que tu cherches, donc tu vas lui poser plein de questions et lui en fait il va te dire ok moi je me sens comme ça, je me sens comme ça, je me sens comme ça. Et donc, si jamais tu fais l'appel avec lui, il va pas te dire directement ce qu'il faut lui dire. C'est-à-dire qu'il va pas directement te sortir le truc parfait. C'est pas ChatGPT le truc. C'est toi qui vas devoir lui poser les questions. Donc, comprends vraiment ce que je mets ici. Comme ça, tu vas pouvoir avoir directement le meilleur appel possible et poser les questions les plus pertinentes. La quatrième méthode, c'est d'embrasser la réalité. Et ça, en fait, c'est même pas une méthode en soi. C'est plus un truc obligatoire. C'est obligé. C'est-à-dire que il faut que tu prennes du recul. Donc, ça demande justement d'avoir. En fait, pour écrire un bon copywriting, il faut avoir vécu plein de choses difficiles, mais il faut soi-même avoir du recul sur ça. Donc il faut supprimer ses superstitions, ses psychotitions, ses biais cognitifs, voir les humains pour ce qu'ils sont vraiment. Donc quand je dis voir les humains pour ce qu'ils sont vraiment, c'est voir ce que tu ressens au fond de toi parce que c'est vraiment et être ok et honnête avec ça.
Regarder sans préjugés, sans condescendance, mais avec des yeux purs, chercher à aider. Donc, comme je l'ai dit hein, dans la première partie, vous n'êtes pas spécial et c'est génial. Comprends-toi, analyse-toi, sois honnête avec toi, sois OK avec toi. Et tu vas directement pouvoir, tu vas pouvoir embrasser la réalité de manière objective. C'est ça qui va te permettre d'avoir une énorme différence sur tes concurrents. Parce que s'il y a une concurrence, par exemple, si dans ton marché, tout le monde part du principe que, par exemple, dans je dis n'importe quoi, la séduction, un préjugé, c'est que personne n'a le courage pour essayer. Non, ça ne marche pas. Cherche un truc pertinent parce que, oui, si on sent personne n'a le courage pour essayer, alors qu'en fait, et du coup, tout le monde parle, parce que tout le monde croit que personne n'a fait de recherche et tout le monde se dit ah mais en fait si les gens ne se lancent pas dans la séduction, si les hommes ils vont pas essayer d'aller séduire, c'est parce que ils n'ont pas le courage d'essayer, ils ont pas le courage, ils ont le courage, ils n'ont pas le courage d'essayer. Donc tout leur truc ça va être juste comprends ce que tu ressens, t'as pas le courage d'y arriver, etc. etc. Alors qu'en réalité, imaginons, hein, c'est hypothétique, qu'en en réalité en fait les gens euh, ils ont le courage mais qu'ils ne savent pas comment faire. Et ben toi tu vas dire je comprends, t'as le courage, t'as envie d'aller essayer, mais tu te sens comme une merde parce que tu n'y arrives pas. Et là, directement, tu vas être différent de tes concurrents et ton concurrent va être en mode waouh, il me comprend vraiment. Et donc, tu vas beaucoup plus l'embrasser, euh, il va beaucoup plus se sentir connecté à toi et directement, il va y avoir un lien. Donc, les 7 péchés capitaux. Donc, pourquoi utiliser les 7 péchés capitaux? En fait, vous ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, mais plus comme une classification des désirs, des problèmes, qui va t'aider justement à réfléchir. Donc là, on est vraiment dirty, on est vraiment brut, cru dans notre réflexion, mais ça, c'est la réflexion. L'idée, ça va pas être forcément d'attiser ces péchés-là directement, ça va être de comprendre, pouvoir de classifier, etc. Donc ce sont les désirs qu'en fait les gens ne veulent pas vouloir. Et tout le monde a ressenti au moins un de ces péchés au moins une fois dans sa vie. Même ceux qui sont hauts en conscience, justement, ils sont passés par là pour monter. Évidemment, ton avatar ne t'avouera jamais l'un de ces péchés, sauf si c'est un client que tu as depuis longtemps, que tu lui poses des questions, que lui-même il a pris du recul là-dessus. Mais si la personne elle est si elle est à l'intérieur, il y a très peu de chances qu'elle l'avoue. Même moi, quand j'ai des péchés ou que j'ai des trucs, il y a très peu de personnes avec qui je les partage, parce que je sais qu'il faut les partager, mais la plupart des gens ne pensent pas comme ça, la plupart des gens ne partagent pas. Ils le gardent pour eux, et donc il ne t'avouera jamais ses péchés, sauf s'il a du recul dessus. Donc voilà, c'est de la honte, ou alors c'est de l'ego, je me sentirais pas assez, etc. Donc bref. Donc les péchés, souvent ils sont là pour nourrir l'ego, donc qui veut être, qui veut avoir, qui veut faire, ça dépend justement de ton sexe, encore une fois, il y a des différences. Évidemment que les hommes veulent être puissants, mais ils veulent surtout avoir la puissance et se faire respecter. Ils permettent de survivre, important. Ils sont l'expression primaire d'humanité en fait, c'est-à-dire que c'est ça qui définit un humain. Tout ce qui relève du positif en fait c'est au-delà de l'humain, c'est transcendant. Ça c'est vraiment ce qui est dans la matière, c'est ce que tu peux toucher et ce que tu vois clairement chez les humains régulièrement. Donc c'est vraiment des désirs irrationnels très puissants. Donc tu dois les utiliser pour vraiment comprendre le code en fait, comprendre ce que ton marché veut mais ne saura jamais. Donc les 7 péchés. Déjà, on a la gourmandise. Donc, la gourmandise, c'est simple. C'est pouvoir avoir quelque chose avec zéro conséquence. Un instant. Une sensation par peur, par suite, en fait, de soi-même. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, je prends la perte de poids. Bah, la gourmandise, c'est évident, c'est de manger. Pourquoi? Pour prolonger la dopamine qu'elle ressent lorsqu'elle mange et justement qu'elle ne se sent plus mal dans sa peau, qu'elle se sent plus avec ses problèmes, etc. Manque de self-confidence. Donc, par exemple, voilà, justement pour supprimer ce problème-là, parce qu'elle a peur de elle-même. Elle se dit, elle continue de le faire parce qu'elle se dit, mais en fait, j'ai pas envie de revenir dans ma vie, j'ai pas envie de avoir la douleur, de me ressentir mal à nouveau. Elle va vouloir justement toujours plus se sentir bien, mais sans conséquence. Ça, c'est très important. La gourmandise, c'est toujours plus, mais sans conséquence. Donc, par exemple, pouvoir manger ce qu'on veut et avoir des abdos, avoir un harem de femmes dans une niche pick-up, faire tout l'argent, le plus de jets privés, niche make money, avoir tout sans anxiété de ne pas avoir assez. Alors, oui, ça fait un peu cliché de jet privé, mais si tu es dans un marché plus sophistiqué, par exemple, pour avoir des leads, au lieu de parler de leads, au lieu de parler de jet privé, tu vas dire que tu auras un max de leads et faire un max d'argent. Et en fait, encore une fois, c'est juste comprendre son avatar, qu'est-ce qu'il pense. Donc, ça, c'est le lecteur de pensée, c'est le chapitre 2. C'est vraiment comprendre vraiment ce qu'il pense, ses croyances profondes, etc. Donc, par une étude profonde. Et derrière, comprendre en fait comment avec ces mots vous allez pouvoir, à la fin de la fin, dans le make money, à chaque fois ce que vous allez communiquer, c'est ça. C'est le message. Mais vous n'allez pas dire ça parce que ça a été vu et revu. Vous allez le dire d'une autre manière. Vous
allez exprimer pareil, mais à la fin, ce que vous communiquez, c'est ça le message. Et si vous le communiquez correctement, que vous cassez les objections, que vous montrez que vous pouvez vraiment l'avoir, que ce que vous avez fait c'est nouveau, donc que c'est différent, donc il y a de l'espoir, la personne à la fin elle va croire en votre message. C'est pas qu'en fait ce message-là ne fonctionne plus ou que les gens ne croient plus du tout qu'on peut faire de l'argent, justement avoir des jets privés, etc., du bonheur garanti. C'est pas ça. En fait, c'est juste que les gens ne croient plus à cette promesse-là en particulier, mais le message reste le même en fait. Et vous verrez que les messages restent les mêmes, ils sont universels. Ou avoir tout sans anxiété de ne pas en avoir assez. Donc, par exemple, pouvoir manger le plus possible, pouvoir avoir le plus d'argent. En fait, arrêter. En fait, les gens ne sont plus. En fait, les gens veulent plus supprimer la douleur qu'avoir le plaisir. Et pourquoi tout le monde cherche le plaisir? Parce que quand tu ressens un plaisir, tu ne ressens plus la douleur. Mais en réalité, les gens, ce qu'ils veulent, c'est juste plus de douleur. Ils s'en foutent d'avoir du plaisir. Et donc, tu leur vends le plaisir pour supprimer la douleur. Donc, ensuite, tout ce qui est cupidité et avidité. Donc, en gros, la cupidité et l'avidité, c'est quand l'ego estime ne plus être. C'est-à-dire, par exemple, tu fais pas assez d'argent et tu estimes que tu n'es plus assez. La cupidité et l'avidité, c'est souvent les hommes qui le ressentent, mais les femmes peuvent aussi le ressentir. Donc, se sentir puissant, avoir du pouvoir, avoir des ressources, être en sécurité, vouloir être plus pour remplir un vide intérieur, s'éloigner de la petite voix qui te dit tu n'es pas assez, tu ne fais pas assez, montrer aux autres que tu es meilleur, protéger tes gènes, hein, c'est de la survie. C'est pour ça que je disais justement, juste avant, que ils permettent de survivre en fait. C'est que si tu ne ressentais pas de cupidité, pas d'avidité, tu n'aurais pas envie d'avoir plus, d'accumuler pour la famille, d'accumuler pour te sentir bien, d'accumuler pour tes enfants, etc., pour transmettre tes gènes. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Par exemple, en make money, les gens ne font pas assez d'argent, ils veulent être plus puissants. En musculation, les gens ils veulent avoir plus d'abdos, avoir plus de muscles pour se sentir plus fort. En perte de poids, les gens veulent avoir les filles veulent avoir les meilleures fesses, le corps le plus beau pour se sentir les plus belles. Voilà, c'est ça en fait. Fondamentalement, c'est ça. Donc en marketing, tu parles des symboles de statut externe. Montrer un truc con, c'est dire je vais t'aider à l'atteindre et tu montres toi-même que tu es la personne que la personne veut devenir. Dans le sens que tu es là et tu lui. C'est-à-dire que tu es en train en fait pardon, excuse-moi, je suis fatigué. En fait, tu es avec la personne et en fait, tu vas montrer par des micros. En fait, le but, encore une fois, c'est de la communication. Donc, si la personne elle veut par exemple devenir plus riche, tu vas montrer que tu es riche implicitement, l'endroit où tu filmes, ce que tu fais, etc. Donc, ça lui donne un sens. Donc, la personne, ce qu'elle veut, c'est de sentir qu'elle est quelqu'un, qu'elle a du pouvoir, qu'elle a du contrôle. Par exemple, problème d'argent, sécurité pour la famille, comme je t'ai expliqué. Être une île de lumière dans un monde sombre. Voilà. Donc, la paresse slash la flemmardise. Donc là, c'est du résultat sans travail, sans talent ou sans croyance, sans confiance en soi. Donc, quand vous dites en marketing easy, donc facile, le but, c'est pas simplement de dire que c'est facile parce que les gens, c'est des flemmards. Pourquoi ils sont des flemmards? Concret, profond, émotion profonde. L'émotion profonde, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils ne pensent pas que c'est possible eux-mêmes. Donc, ils ont peur d'essayer car tout est perdu d'avance. Ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Et quand tu dis qu'en fait c'est done for you, que c'est fait pour toi, que c'est infaillible, que en fait le mec se dit si c'est fait pour moi, je ne peux pas échouer. Et donc il a tellement peu de confiance en lui-même que tu lui dis non écoute, même si t'as pas de confiance en lui-même, même si tu fais n'importe quoi, c'est censé fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est facile, qu'il n'y a pas d'effort, que c'est assuré. Pas parce que les gens sont fondamentalement des flemmards. Ça c'est une erreur justement, c'est une présupposition, mais c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Évidemment, si tu veux un marché qui a confiance en lui, tu vas pas attiser cette chose-là. Après, évidemment, tout le monde a plus ou moins pas confiance en lui. Donc voilà, c'est juste que des fois, ce sera pas pertinent ou pas. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'en fait, les gens ne veulent pas travailler. Et surtout, ils ne croient pas qu'ils vont réussir s'ils essayent. Crois-moi que dans la vie, tu le sais, dans l'entrepreneuriat, quand tu essayes, tu réussis. Donc certes, tu as pris des accompagnements qui t'ont fait évoluer plus vite, mais fondamentalement, ce qui t'a fait que tu as réussi, c'est que tu as essayé. Ceux qui n'ont pas essayé, ils ont échoué. C'est pareil. Et donc en fait, les gens ont juste peur d'essayer. Et donc le marché, il a toujours, quasiment tout le temps, une mauvaise estime de soi. Donc application marketing, c'est le produit magique qui fonctionne automatiquement. Ça, c'est dans le low ticket pour les marchés
pas sophistiqué. Ça peut être aussi le système utilisé qui a généré pour mes clients, le système qui A plus B fonctionne. Et là, en fait, bah, tu vas parler à l'émotionnel, tu vas montrer du proof, tu vas montrer que tu es dans un bel endroit, tu vas montrer que ça t'attire des leads en automatique, tu vas peut-être montrer que ton calendrier est automatiquement en train de se booker. Ça, c'est l'émotionnel. Après, tu feras la logique de dire que ça fonctionne vraiment, mais comme je t'ai dit, c'est vraiment émotionnel. La plus automatique, pilule magique, supplément, sauveteur automatique. Donc, sauf, ce que j'ai dit, ça ne marche pas si jamais ton offre, c'est un défi. Par exemple, du étiquette. Est-ce que tu es vraiment assez prêt pour faire ça? Tu vois, tu dis que ça va être dur. Ça peut être un moyen. Si jamais tu sais que ton accompagnement, c'est pas quelque chose de facile, tu sais que les gens, ils en chient, c'est dur. Bah, au lieu de, tu vas faire la promesse inverse, au lieu de dire que ça va être facile, tu vas dire non, non, mec, moi, je vais pas te dire du bullshit. Je vais te dire la vérité. Ça va être très, très dur. Mais est-ce que tu es vraiment capable de le faire? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu veux changer ta situation? Est-ce que vraiment c'est. Et là, après, évidemment, ça dépend de ton avatar, ça dépend de ton argumentaire, mais tu as compris l'idée. Donc, ensuite, tout ce qui est envie, jalousie. Donc, c'est un désir immense pour ce que les autres ont et ce qu'on n'a pas. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas et tu es en mode, ça te rappelle que tu ne l'as pas. Donc, en fait, tu vois quelqu'un qui a ce que tu devrais mériter ou ce que tu devrais avoir, ce que tu devrais être. Par exemple, quelqu'un, il fait un max d'argent, tu te dis, pourquoi lui, je devrais faire de l'argent, pourquoi lui, il en fait plus que moi? C'est pas juste. Et là, du coup, tu ressens de la jalousie. Et en fait, fondamentalement, si on creuse, c'est une peur en fait, d'admettre toi-même que tu as échoué, d'admettre toi-même que tu es vulnérable, d'admettre toi-même que tu as des problèmes. Donc c'est vraiment une émotion malveillante qu'on veut pas admettre. C'est vraiment important. Donc pourquoi c'est puissant? Parce qu'en fait, admettre l'envie, c'est admettre qu'on est faible. Admettre, c'est quelqu'un qui a plus de pouvoir que nous. Personne ne veut se sentir inférieur. Mais tout le monde ressent ça. Donc si dans ton copie, tu communiques le message de tu vas pouvoir arrêter d'avoir la jalousie, ou alors tu vas enfin, ou dans ton copie, tu communiques, tu mérites ça, mec. En vrai, tu as besoin de ça. En vrai, tu mérites ce que tu as. Fondamentalement, ce que tu dois communiquer, c'est tu mérites ça. Effectivement, c'est vrai, tu as raison. C'est ce dont tu as besoin. C'est ce que tu veux. Tu le mérites et lui, il le mérite pas. Ou alors, il le mérite, mais toi aussi, en fait. C'est ça que tu vas communiquer. Et donc, évidemment, tu vas jamais dire dans ton copie, tu es jaloux de cette personne. Mais sinon, la personne va te dire, elle va directement C'est comme dans la vraie vie. T'as un mec qui est ultra jaloux, ultra dans l'ego. Tu vas le voir et tu lui fais, tu sais, mec, t'es vraiment, mec, vraiment chiant, tout le temps dans l'ego, tout le temps à juger les autres, tout le temps à être jaloux. Mais le mec, tous les jours, il va te dire, il va te faire enculer. Tu vas te dire, non, mais casse-toi. Vraiment, je t'écoute pas. Il va pas t'écouter, il va te fermer, il va se brusquer, il va se dire, non, ok, j'écoute pas ce qu'il a à me dire. Et donc, vraiment, euh, avoir une. Enfin, justement, tu dois transmettre le message que tu as raison. Si la personne se sent dans ton message que tu lui dis elle a raison, tout en changeant un peu ses croyances, etc., bah en fait, elle va se dire ok, ce mec comprend ce que je vis et il est intelligent. Souviens-toi, les humains pensent qu'ils sont rationnels, donc les gens qui pensent comme nous, on se dit qu'ils sont intelligents. Alors que c'est pas forcément le cas. Par exemple, ton beau-frère qui a une voiture incroyable. Ah, mais moi je mérite cette voiture. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Par exemple, ce mec qui fait un maximum de thunes sur les réseaux sociaux avec son organique, alors qu'il a posté depuis 3 semaines. Attends, mais moi j'ai posté depuis des années, j'ai pas de résultat. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi cette fille qui a par exemple un corps parfait alors qu'elle mange des frites? Attends, mais moi aussi je devrais manger des frites et avoir un corps parfait. Pourquoi pas moi? Je dois montrer le contraste entre en fait sa situation et ce qu'il désire. Et en fait, le truc c'est qu'ils ont pas la situation, ils ont une situation A, ils veulent aller à B et ils ont peur d'essayer, ils ont peur de le faire. On l'a vu justement avec la flemme. Et donc, toi, en fait, dès qu'il y a une personne qui va être à la situation B, ça va leur rappeler qu'ils sont à A et ils vont se sentir mal. Et donc, là, soit la personne va se sentir très mal d'elle-même, donc elle va avoir de la honte, soit elle va être en mode, on va insulter la personne euh, qui a ce qu'elle a. Ensuite, on passe sur la fierté. Donc là, la fierté, en fait, ça découle de la jalousie. C'est-à-dire que c'est rabaisser, entre guillemets, les autres par sa seule aura. En gros, l'idée, c'est que c'est l'inverse. En gros, c'est la fierté, c'est créer de l'envie chez les autres, créer de la jalousie chez les autres. Donc par exemple, tu as été jaloux pendant très longtemps de quelqu'un et maintenant tu es fier, mais fier dans le truc négatif dans le sens négatif du terme, d'avoir fait ça. Et en fait, tu es là les gens reconnaissent ta valeur. Alors ça peut être positif ou négatif, mais les gens sont en mode ouais, ce mec est trop fort et tout. Et toi, tu te sens qu'ils sont en dessous comme tu étais avant. Et c'est vraiment sale, hein, mais il y a des gens qui ressentent ça et en fait, vous l'avez peut-être déjà ressenti aussi. Donc créer l'envie chez les autres, se sentir supérieur, être reconnu.
Pour ceux qui vont se moquer, ça c'est vraiment important. Souvent dans le make money aussi, dans les trucs de débutants, les bons copies, il y a une partie où le mec il parle de ensuite tous ses potes, tous les mecs qui se sont moqués de lui, il leur parle plus, ils sont là et tout. Et tu te dis, tu reconnais dans ta situation, les gens, et là c'est l'inverse, c'est-à-dire que il y a des gens qui vivent des choses que tu veux vivre, toi tu les vis pas, donc tu es jaloux, tu te dis pourquoi ils méritent pas ça, etc. Et toi tu aimerais en fait être encore plus devant eux, être dans la situation C et les regarder de haut, etc. Et entre guillemets avoir ta vengeance. Donc par exemple, ton frère qui te dit que tu vas jamais réussir. Euh, Par exemple, tous tes amis ont un mariage nul et toi tu as un mariage parfait. Tous tes potes business ils n'arrivent pas à convertir, mais toi tu fais des millions. Tous tes potes ils sont gros, ils ont pas de meuf, toi t'es musclé, t'es sec et en plus t'as toutes les meufs à tes pieds. Voilà, être une île de lumière encore une fois, voilà, comme je l'ai dit, c'est la jalousie que les autres vont avoir de vous. Voilà. C'est pas juste de la fierté personnelle en fait, c'est vraiment créer l'envie, la jalousie, c'est les autres. Merde. Donc maintenant on passe au courroux, donc la colère en gros. C'est en gros, c'est quand t'as fucked up, donc quand t'as fait n'importe. En fait, c'est encore une fois, c'est ah, il fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi, je l'aime pas, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute d'Instagram qui me bloque, etc. Ça, c'est tu cherches un, je sais pas comment on appelle ça, j'avais vu un mot, et en gros quelque chose d'extérieur pour dire non mais machin, c'est pas ta faute, enfin pour dire en gros, c'est pas ma faute. Mais fondamentalement, tu te sens que tu as échoué, tu sens que tu as fait quelque chose de mal, tu as une énorme douleur, et pour éviter de te détruire, en fait, tu vas l'extérioriser sur les autres et les prendre comme résultat. Donc généralement, en fait, c'est pour recracher ton venin, et il n'y aura pas forcément de raison en fait particulière, juste tu vas cracher ton venin comme ça. Donc voilà, c'est vraiment la revanche, c'est la supériorité, c'est la punition. Donc la colère, elle est vraiment justifiée. En fait, c'est vraiment une colère qui se justifie. Donc ça, c'est très puissant. La personne se sent mal. Et c'est pour ça que dans toutes les bonnes lettres de vente, il y a une partie qui est sur jeter la pierre à l'ennemi. Tu prends un ennemi et en fait, tu viens dire que le mec se sent mal. Pourquoi? Donc tu viens vraiment appuyer le problème. Le mec se sent ultra mal. Et là, tu dis c'est à cause de. Et tu trouves une bonne raison, évidemment. Et donc du coup, sa colère, elle va se sentir justifiée. Donc tu vas vraiment pointer la rage vers l'extérieur plutôt que vers soi. Donc c'est pour éviter la destruction. C'est pour ça, comme je l'ai dit, hein, que ça sert à survivre. Parce que si jamais on n'avait pas ça, bah en fait, dès qu'on ferait un truc mal, on se sentirait super mal, etc. Et on aurait plein de problèmes. Voilà. Donc, psychologie de la justification. En fait, les gens, ils ont de la colère en eux vis-à-vis de ce qu'ils font. Et ils cherchent quelqu'un à blâmer. C'est plus facile de blâmer quelqu'un que de se blâmer soi-même. Donc forcément, bah, ils utilisent ça. Justement, ils essaient d'échapper à la responsabilité personnelle. Et si la colère est justifiée, que le mec est vraiment un connard, bah en fait, tu te dis non, mais il y a des raisons de le faire. Justement, et donc c'est dans ton copywriting, donner des raisons, communiquer que c'est sa faute et donner des raisons pour que justement le mental il lâche, il dise non, mais c'est bon, tu peux y aller. Et que l'émotionnel. De toute façon, l'émotionnel, ce qu'il veut, c'est rejeter, 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 être dans la haine. Donc, toi, à partir de là, tu communiques le message de à l'émotionnel implicitement, c'est lui. Et avec deux, trois arguments bien placés, tu fais tomber la dernière barrière du mental et boum, c'est justifié. Et le mec, il va. Voilà. Donc, identifier un ennemi commun. Par exemple, ces compagnies de crédit ont profité de vous. Voilà, pendant que vous êtes en sécurité, les mâles alpha en tout défi. Ils vous volent toutes vos femmes, etc. Donc, plus il ressent de la rage, plus il se sent faible. Plus il veut contrôle et pouvoir en fait. Donc vraiment, plus justement, donc ça c'est des profonds, plus il se sent mal justement, etc. Plus il va essayer d'extérioriser cette douleur sur les autres et donc il va les critiquer, il va pas être mauvais avec vous. C'est pour ça que les gens qui n'ont jamais fait rien dans leur vie, les gens qui n'ont jamais eu le courage, etc. C'est souvent les gens qui ont la critique la plus facile et la plus malveillante, justement. Parce que ils n'ont jamais essayé de le faire et donc ils ont une énorme colère qu'ils essaient d'extérioriser. Enfin, le dernier péché, c'est la luxure. Donc, c'est satisfaire des instincts animaux pour ne plus se sentir rejeté. Donc, la version simple, hommes veulent baiser, femmes veulent être protégées. Donc, c'est des désirs sexuels qui sont démoniaques. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus parce que si tu vis en duo étiquette, il y a peu de chances que tu fasses. Peut-être tu fais de la séduction à étiquette. Tu vas comprendre que le sexe, ça vend toujours. Alors, évidemment, tu vas pas dire je vais t'apprendre, tu vas avoir plein de femmes avec mon accompagnement si tu vends du B2B. Mais dans ce que tu communiques, crois-moi, en fait, il y a toujours une façon de le connecter. Par exemple, avoir de l'argent, avoir des femmes chaudes.
femme, trouver le prince charmant, qui choisit, voilà, avoir un corps fit, trouver le prince charmant. Donc Meikoni, ça relie, etc. Donc vraiment, après voilà, comme je l'ai dit, c'est des messages, c'est des archétypes, c'est de la communication et pas forcément écrire au noir sur blanc, fais ça. Donc voilà, c'était les 7 péchés capitaux, les désirs irrationnels. Donc c'est vraiment un point extrêmement important à comprendre. Si tu comprends ça, vraiment tu es capable de mapper. Si tu as fait ça plus les deux premières parties, tu es capable de mapper entièrement ton avatar. Vraiment comprendre, classifier et pouvoir utiliser ça derrière pour vraiment l'exploiter à 100% dans ton copy, utiliser les points importants, etc. Donc là, c'est vraiment les outils extrêmement puissants pour vraiment comprendre ton avatar. Donc si jamais tu veux avoir accès à tous les worksheets, etc., tous les trucs à appliquer dès maintenant, donc tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp en rejoignant le canal. Et la prochaine vidéo, donc ce sera sur comment appliquer tout ça, justement dans ton copy, pour, ok, tu as toute cette data, tu as toute cette information, tu as toute cette recherche, comment tu fais pour l'appliquer au mieux dans ton copy et avoir les meilleurs résultats possibles. Donc si jamais tu as apprécié cette vidéo et que jamais tu veux ne pas louper la suite, donc tu peux t'abonner. Et il y aura le lien de la description, donc dans la description juste en dessous, tu auras toutes les vidéos à aller regarder.